Jean-Claire Todibo à West Ham, c'est parti. 40 millions d'euros en prêt plus obligation d'achat, clause de revente incluse. Le Barça conserve 20 millions d'euros de la vente. Barcelone admet que c'est difficile, mais n'exclut pas encore la signature de Nico Williams. La signature de Dani Olmo sera officialisée aujourd'hui. Selon Sport, Barcelone avait prévu de prêter Pau Victor, ou de le vendre avec une clause de rachat, mais Hansi Flick a décidé de garder le joueur. Le staff technique de Barcelone, et notamment Thiago Alcantara, a été surpris par la vision et la rapidité de prise de décision de Marc Bernal. À l'heure actuelle, Pau Victor devance Vitor Roque et Ansu Fati pour Hansi Flick. Hansi Flick connaissait déjà Marc Bernal, mais il a décidé de le faire jouer après un rapport positif du joueur par Rafa Marquez. Hansi Flick et le reste du staff technique voulaient recruter un milieu défensif avant la pré-saison, mais la performance de Marc Bernal l'a fait changer d'avis. Marc Bernal et Pau Victor ont gagné la confiance totale d'Hansi Flick et disputeront bientôt leur premier match officiel avec l'équipe première. Barcelone ne souhaite recruter que Joao Félix en prêt. Aston Villa est confiant quant à sa signature, car il pourrait répondre aux exigences de l'Atlético. Pedri, je suis très content de la signature de Dani Olmo. Nous nous entendons très bien et il peut certainement apporter beaucoup. Cela a déjà été démontré lors de l'Euro. L'histoire de Frenkie de Jong ne s'arrête jamais. Le joueur est absent depuis 14 semaines en raison d'une entorse à la cheville. Il est extrêmement rare que cette convalescence prenne autant de temps. Et en même temps, il continue d'ignorer la proposition de renouvellement du club. Le Barça demande également une clause de revente dans le contrat de Julián Araujo à Bournemouth, mais les négociations sont toujours en cours. Le montant s'élève à environ 10 millions d'euros. Hansi Flick estime que le poste d'arrière droit est bien couvert avec Koundé et les jeunes joueurs et attend maintenant ce qui se passe avec Cancelo. Pablo Torre et Hector Ford seront tous les deux prêts pour le trophée Gamper lundi. Pablo a manqué le match contre Milan en raison d'une gastro-entérite, tandis qu'Hector Ford l'a manqué en raison d'une surcharge. L'avenir de Cancelo au Barça étant incertain et Julián Araujo étant sur le point de partir, Hector Ford est le latéral droit qui a le plus de chances d'avoir une place dans l'équipe. Alex Val est gaucher et son poste préféré est arrière-gauche. Kingsley Coman veut quitter le Bayern Munich cet été et a été proposé au Barça. Hansi Flick l'apprécie et est l'un de ses plus grands fans, mais Barcelone doit faire de grosses ventes avant de pouvoir finaliser un autre gros contrat après Dani Olmo. Des contacts ont eu lieu ces dernières semaines avec l'entourage de Coman et le Barça a été informé qu'un prêt était possible. Cependant, le Barça n'a pas encore abandonné Nico Williams, donc le sujet n'est pas chaud en ce moment. Ilhan Gundogan, oncle et agent de Gundogan, il est vrai que certains clubs ont montré de l'intérêt pour Ilkay et veulent le recruter, mais la position d'Ilkay est très claire, il restera à Barcelone. Il attend avec impatience la nouvelle saison en Espagne et souhaite aider le Barça à atteindre ses objectifs pour la saison. Lors d'une séance d'entraînement en Amérique, l'un des joueurs a décidé de se détendre quelques secondes car il n'était pas satisfait de son rôle. En chemin vers les vestiaires, Thiago s'est approché de lui et lui a conseillé de prendre une grande respiration et de retourner à l'entraînement. Le joueur est retourné à l'entraînement et a repris. Thiago Alcantara fait office de lien entre les joueurs et le staff technique. D'un autre côté, il parle, écoute et conseille beaucoup les joueurs. L'Atlético négocie pour l'anglais. Les discussions en sont encore à leur début. Rien pour le moment. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça.